bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Les grands disciples du Bouddha, Ananda, chapitre 4. Les derniers jours du Bouddha. Je vous souhaite une bonne écoute. Le sutta, le plus important illustrant la relation d'Ananda avec le Bouddha, est le Mahaparinibbana Sutta. La chronique des derniers jours du Bouddha et de son accès ultime au Nibbana. Ce récit est imprégné d'une atmosphère particulière, celle de la séparation spécialement douloureuse pour Ananda. Il amorce aussi le déclin du Dhamma, qui va disparaître à mesure que s'éloignera le temps où vivait le Bouddha, jusqu'à ce qu'un nouveau Bouddha apparaisse. Tout ce texte est, pour ainsi dire, une exhortation à pratiquer le Dhamma pendant que c'est encore possible. Il reflète une fois de plus toute la personnalité d'Ananda. C'est pourquoi nous allons suivre le déroulement du sutta en nous intéressant plus particulièrement aux passages qui mettent Ananda en lumière. Le premier chapitre du sutta commence à Rajagaha, la capitale du Magadha. 7 ans auparavant, Devadatta avait échoué dans sa tentative de créer un schisme dans la Sangha. Le roi Ajatasattu régnait toujours sur Magadha. Le roi Pasenadi du Kosala venait d'être renversé et le clan des Sakya avait connu une fin tragique au cours de laquelle beaucoup de proches d'Ananda avaient été tués. 3 clans guerriers réputés vivaient à l'époque au nord du Gange, près des Himalayas. Les Koliya, les Malas et les Vajjians, tous relativement indépendants du roi Ajatasattu. Ce dernier voulait détruire les Vajjians et inclure leur territoire dans son empire grandissant. Ne pouvant empêcher la ruine des Sakya, qui n'avaient pas rejoint son ordre et qui devaient payer une dette kamique, le Bouddha aida les Vajjians, puis aussi, plus tard et indirectement, les Malas. Tel est le contexte politique extérieur des dernières années de la vie du Bouddha. Les choses se passèrent précisément comme suit. Le roi Ajatasattu ordonna à son ministre Vassakara d'aller voir le Bouddha pour lui faire part de son intention d'entrer en guerre contre les Vajjians. Pendant qu'il délivrait son message, le vénérable Ananda se tenait derrière le Bouddha en l'éventant. Se tournant vers lui, l'illuminé lui posa 7 questions sur le mode de vie et les façons d'être des Vajjians. En réponse à ces questions, Ananda déclara que les Vajjians se réunissaient souvent en conseil et délibéraient en bon accord, ne rejetaient pas leurs anciennes lois, suivaient les recommandations de leurs aînés, n'enlevaient pas les femmes, honoraient temples et autels, n'avaient pas abrogé les dons aux lieux sacrés et accordaient protection et hospitalité à tous les prêtres et ascètes authentiques. Avec ces 7 qualités, dit le Bouddha, qui leur avait lui-même donné précédemment ces règles de comportement, on pouvait s'attendre à la prospérité des Vajjians, non à leur déclin. Le ministre du roi répondit qu'une seule de ces qualités suffisait à assurer la pérennité de l'existence de leur clan. Aussi longtemps que les Vajjians respecteraient ces 7 règles, il serait impossible au roi de les conquérir, sauf dissension interne ou trahison. Vassakara partit avec cette certitude et rapporta au roi qu'il valait mieux ne pas entrer en guerre contre les Vajjians. Les Indiens de ce temps avaient une telle confiance en la force spirituelle d'un peuple que l'allusion à une supériorité morale suffisait à empêcher une guerre. Le roi aurait la possibilité de vaincre
les Vajjayans seulement bien plus tard, après le décès du Bouddha, uniquement parce qu'ils auraient perdu entre-temps leur intégrité morale. Cette discussion hautement politique fut l'occasion pour le Bouddha de demander à Ananda de rassembler tous les moines à la ronde. Il voulait les exhorter à 7 actions qui permettraient à la Sangha de fleurir. Les moines doivent se réunir fréquemment et doivent gérer amicalement leurs affaires. Ils ne doivent pas créer de nouvelles règles, mais se plier aux anciennes. Ils doivent honorer les anciens de la Sangha et tenir compte de leurs conseils. Ils doivent résister au désir, aimer la solitude et pratiquer la vigilance en tout temps, de façon à attirer les personnes de même inclination et à contenter ceux qui vivent déjà la vie sainte. Après s'être ainsi adressé aux moines, le Bouddha leur donna ce résumé laconique de l'enseignement qui revient souvent dans le sutta. Telle est la vertu, telle est la concentration, telle est la sagesse. La concentration fortifiée par la vertu produit de grands bienfaits et de grands fruits. La sagesse, fortifiée par la concentration, produit de grands bienfaits et de grands fruits. L'esprit, fortifié par la sagesse, est libéré de toutes les souillures, à savoir la souillure du désir sensuel, la souillure du désir de devenir et la souillure de l'ignorance. Après cette exhortation, le Bouddha entreprit son dernier périple. Il se rendait toujours là où des gens étaient prêts à comprendre le Dhamma, là où il était nécessaire de corriger des erreurs, là où la force brutale pouvait être mise en échec. Ce dernier voyage le conduisit d'abord en direction du Gange, à Nalanda, qui devint plus tard un centre d'enseignement bouddhiste réputé. Cette ville était proche du lieu de naissance de Sariputta, et c'est là que ce dernier prit congé du Bouddha. Il désirait s'attarder pour enseigner le Dhamma à sa mère, avant d'atteindre le Nibbana final. En faisant ses adieux, ce grand disciple prononça une nouvelle fois l'éloge du Bouddha. Il est évident pour moi, Seigneur, que nul n'est plus remarquable en sagesse que vous. Puis l'éveillé partit en compagnie de nombreux moines pour Vesali. Cette ville était la capitale des Vajjayans, dont il avait loué la vertu et qu'il avait protégé des velléités d'attaque du roi Ajatasattu. Là, il fut atteint d'une maladie mortelle qu'il réprima par le seul pouvoir de sa volonté, car il ne souhaitait pas mourir sans avoir réuni une fois encore ses disciples. Un Bouddha peut tomber malade en raison d'imperfections corporelles, mais sa volonté peut maîtriser la maladie du fait de sa perfection spirituelle. La maladie du Bouddha avait abattu Ananda au point qu'il ne pouvait plus réfléchir correctement. Il dit au Bouddha qu'il avait trouvé une consolation à la pensée que l'éveillé n'entrerait sûrement pas dans le Nibbana final sans avoir donné aux moines quelques règles concernant l'ordre. Le Bouddha rejeta cette idée. Qu'est-ce que la Sangha attend de plus de moi, Ananda ? J'ai enseigné le Dhamma sans établir dans la doctrine de distinction entre l'exotérique et l'ésotérique. Rien n'est retenu par le Tathagata comme dans le poing fermé d'un enseignant. Quiconque pense être celui qui doit diriger la Sangha des moines, ou croit que la Sangha des moines dépend de lui, celui-là devra donner les dernières instructions. Mais le Tathagata ne pense pas ainsi. Alors, quelles instructions aurait-il à donner à la Sangha des moines ? Le Bouddha poursuivit. J'ai près de 80 ans maintenant, Ananda. Je suis arrivé au terme de ma vie et ne peux maintenir le corps qu'avec difficulté, tout comme on maintient un vieux chariot délabré. Mon corps est seulement à l'aise lorsque je pénètre dans la délivrance sans signe de l'esprit et m'y baigne. Toutefois,
le maître donna immédiatement à Ananda un antidote pour la tristesse provoquée par ces mots. Ainsi, Ananda, chacun de vous doit être une île pour soi-même, doit demeurer en soi-même comme en un refuge, et sans autre refuge que celui-là. Chacun de vous doit faire du Dhamma son île, doit demeurer avec le Dhamma comme refuge, et sans autre refuge que celui-là. Le 3e chapitre du Sutta se passe à Vesali, où le Bouddha séjournait pendant la retraite des pluies. Un jour, après la pluie, il ordonna à Ananda de prendre une natte et de l'accompagner au temple de Kapala pour y passer la journée en méditation. Lorsqu'ils furent assis, le bienheureux contempla le paisible paysage étendu devant lui et rappela à Ananda les nombreux beaux endroits du voisinage. La raison de cette description, apparemment sans motif, de la campagne, apparaît ultérieurement. Puis le Bouddha parla. Quiconque a développé les 4 voies vers les pouvoirs psychiques se fonde sur elles et en a fait son véhicule, peut, s'il le souhaite, vivre tout l'éon, kappa, ou ce qu'il en reste. Le Tathagata a fait tout cela, et il pourrait, s'il était sollicité, vivre jusqu'à la fin de cet éon. Ananda, malgré cette allusion forte et claire qui coïncidait certainement avec son propre désir, ne pria cependant pas le Bouddha de rester en vie par compassion pour tous les êtres. Une première fois, puis une deuxième et une troisième, le Bouddha s'adressa ainsi à Ananda. À aucun moment Ananda ne comprit l'allusion. Dans sa confusion, son esprit avait été pris au piège de Mara, le malin qui avait encore un certain pouvoir sur lui. En cet instant, Ananda, si vif d'habitude, avait perdu sa vigilance, ce qui, auparavant, ne lui était arrivé que sur des choses négligeables. Était-il si absorbé par le plaisir d'être en étroite compagnie du Bouddha que l'allusion du maître ne put pénétrer son esprit? Était-ce peut-être justement l'attachement profond qu'il avait pour la compagnie du Bouddha, renforcé par l'heure enchanteresse de cet après-midi et la douceur de la forêt paisible, qui l'empêcha de répondre de manière appropriée? Réponse qui aurait comblé ses vœux les plus profonds de longue vie pour le bienheureux. Si Mara n'était pas intervenu, Ananda aurait demandé au Bouddha d'accepter le fardeau d'une prolongation de vie, à laquelle le Bouddha aurait consenti par compassion pour le monde. Mais Mara, craignant que d'innombrables êtres échappent de ce fait à son emprise, se hâta d'intervenir et le cours de l'histoire en fut scellé. Cette scène si poignante appartient au mystère du canon pali, et l'on pourrait disserter indéfiniment à son sujet. Poursuivons le récit. Le Bouddha renvoya Ananda, qui alla s'asseoir sous un arbre proche et commença à méditer. Devant le Bouddha surgit alors Mara, qui lui remit en mémoire une promesse faite 45 ans plus tôt, immédiatement après son illumination. Mara avait à l'époque demandé au Bouddha d'entrer dans le Nibbana final et de ne pas enseigner. Ce dernier avait répliqué qu'il ne mourrait pas avant d'avoir parfaitement formé et instruit les moines, les nonnes, les fidèles laïcs, hommes et femmes, pas avant que la vie sainte soit bien établie. Tout cela avait été accompli à présent, et Mara venait lui rappeler qu'il était temps de tenir sa promesse. Le Bouddha répondit « Sois sans souci, malin, le parinibbana du Tathagata surviendra avant peu. D'ici à 3 mois, le Tathagata décédera. » Puis, en pleine et claire conscience, le bienheureux abandonna sa volonté de continuer à vivre. À l'instant même où il le fit, la terre frémit et trembla. Le tonnerre retentit dans le ciel. Tel fut sur les éléments naturels le puissant impact du fait qu'il renonce à les utiliser comme support de vie. Ayant ressenti le tremblement de terre et entendu le tonnerre, Ananda en demanda les causes au Bouddha.
Ce dernier répondit qu'il existait 8 raisons pour la terre de trembler. La première est le déplacement de grandes forces. La deuxième est l'accession à un certain type de méditation d'un moine ou d'un brahmane possédant des pouvoirs supranormaux. Les 6 autres sont la conception, la naissance, l'éveil, le premier enseignement du Dhamma, le renoncement à la volonté de vivre et le nibbana final d'un Bouddha. On peut voir par là la profondeur de la relation entre un Bouddha, le plus élevé de tous les êtres, et l'ensemble du cosmos. Les exposés qui suivent, traitant des 8 sortes d'assemblées, des 8 domaines de maîtrise et des 8 libérations, semblent être une digression. D'une certaine manière, il semble que l'on ait affaire à un de ces sermons spontanés nés de l'occasion. Les érudits parlent néanmoins d'addition au texte, car le sujet initial traite des 8 raisons d'un tremblement de terre. Les 3 autres 8 seraient donc des ajouts. Il existe en réalité une connexion plus profonde destinée à conduire Ananda de la surface à la profondeur, pour qu'il apprenne la mort très prochaine du Bouddha sans en être bouleversé. Après avoir aidé Ananda à s'orienter vers le chemin de l'illumination, le Bouddha raconta comment, 25 ans auparavant, il avait dit à Mara qu'il n'atteindrait pas le nibbana final tant que le Dhamma ne serait pas fermement établi. Maintenant, Mara lui étant apparu, il lui avait annoncé qu'il n'allait vivre que 3 mois de plus. Il avait donc à présent renoncé à vouloir vivre, d'où le tremblement de terre. Alors, sans l'ombre d'une hésitation, Ananda supplia par 3 fois l'éveillé de rester pendant tout l'éon. Mais le Bouddha répondit que le moment opportun pour cette décision était passé. Quand Ananda insista pour la 3e fois, le Bouddha l'interrogea. « As-tu confiance, Ananda, en l'éveil du Tathagata ?» Sur la réponse affirmative d'Ananda, il demanda « Pourquoi alors, Ananda, t'obstines-tu contre le Tathagata jusqu'à 3 fois ?» Puis le Bouddha fit comprendre à Ananda qu'il avait laissé passer l'occasion. « La faute est tienne, Ananda. Tu as failli car tu as été incapable de saisir l'allusion évidente faite par le Tathagata et tu ne lui as pas demandé de rester. Si tu l'avais fait, Ananda, le Tathagata aurait refusé par 2 fois, mais à la 3e, il aurait consenti. » Il rappela ensuite à Ananda qu'outre cette fois-ci, il lui avait déjà dit à 15 reprises qu'il pourrait rester sur terre pendant un éon entier, mais qu'à chaque fois, Ananda était resté silencieux. Enfin, le Bouddha termina par une admonition sur l'impermanence. N'ai-je pas enseigné dès le début que, pour tout ce qui est cher et aimé, il devait y avoir changement, séparation et rupture? Ce qui est né, venu à l'existence, conditionné et sujet au déclin, on ne peut en empêcher la dissolution. De plus, il est impossible à un Tathagata de reprendre sa parole dans 3 mois. Il atteindra le nibbana final. Après quoi, il demanda à Ananda de rassembler tous les moines. Il s'adressa à eux, les exhortant à étudier et à pratiquer le chemin vers l'éveil qu'il avait si clairement enseigné pendant tout son ministère, afin que cette vie sainte puisse se poursuivre longtemps, pour le bien-être et le bonheur de beaucoup, par compassion pour le monde, pour le bien-être, la santé et le bonheur des devas et des humains. Il termina son sermon en annonçant « D'ici 3 mois, le parinibbana du Tathagata aura lieu » et en donnant aux moines quelques vers à méditer. « Mon âge atteint son terme, peu de temps reste à vivre. M'en allant, je vais vous quitter, ne comptant que sur moi-même. Soyez sincères, moines, attentifs et vertueux, fermement résolus, veillez sur votre propre esprit.
Celui qui demeure constamment attentif dans ce dhamma et cette discipline abandonnera l'errance des renaissances et mettra fin à la souffrance. La 4e section du sutta rapporte que le Bouddha se remit en route après la retraite des pluies, disant qu'il ne retournerait pas à Vesali. En chemin, il reprit pour les moines les thèmes qu'il avait déjà exposés précédemment. Il déclara qu'il devait parcourir ce long cycle des renaissances parce qu'il n'avait pas pénétré les 4 qualités d'un être noble. La noble vertu, la noble concentration, la noble sagesse et la noble délivrance. Et il insista de nouveau, comme si souvent, pendant ce dernier voyage, sur la concentration renforcée par la vertu et la sagesse renforcée par la concentration. Au lieu de repos suivant, il expliqua aux moines comment se comporter si une personne prétendait rapporter ses paroles. On devait garder ces phrases en mémoire et chercher à les vérifier dans le Vinaya ou à les confirmer par les suttas. Si on ne pouvait les y trouver, il fallait alors en venir à la conclusion que ces phrases avaient été mal apprises par la personne et qu'on devait les rejeter. Cet avertissement était extrêmement important pour la transmission fidèle de ses propos. Grâce à lui, on peut, aujourd'hui encore, différencier les propres mots du Bouddha des textes post-canoniques ou apocryphes. Le Bouddha voyagea ensuite jusqu'à la province des Malas, le clan guerrier le plus rapproché des Himalayas. Il se peut qu'il se soit rendu entre-temps à Savatthi, car c'est là qu'il reçut la nouvelle du décès de Sariputta. Au pays des Malas, les voisins des Sakya, l'orfèvre Kunda, invita le Bouddha ainsi que ses moines à manger. Le plat de résistance était un mets appelé Sukara Madhava. Le Bouddha pria l'orfèvre de ne le servir qu'à lui-même et d'offrir les autres plats aux moines. Puis il demanda que les restes en soient enfouis, car je ne vois personne au monde qui puisse manger et le digérer entièrement, à la seule exception du Tathagata. Après le repas, le Bouddha fut atteint d'une grave crise de dysenterie, mais il supporta cette maladie avec équanimité, et elle ne le dissuada pas de repartir. En cours de route, il dit à Ananda d'étendre sa robe sur le sol, car il était fatigué et souhaitait se reposer. Il lui demanda ensuite d'aller lui chercher un peu d'eau au ruisseau voisin. Ananda répondit qu'il préférerait lui apporter de l'eau de la rivière, car le ruisseau avait été brassé par de nombreuses charrettes. Après que le Bouddha eut répété 3 fois sa requête, l'obéissant Ananda alla néanmoins au ruisseau et découvrit qu'entre-temps, par miracle, l'eau était devenue limpide. En cours de route, le Bouddha rencontra Pukusa, un mala disciple d'Alara Kalama. Le Bouddha gagna la confiance de Pukusa en lui parlant de ses propres pouvoirs médatifs. Et Pukusa prit refuge. Il devint un disciple laïque, le dernier du vivant du Bouddha. Il offrit ensuite au Bouddha 2 jeux de robes nuancés d'or. Le Bouddha lui dit d'en donner un à Ananda et de lui donner l'autre. Cette fois, Ananda ne rejeta pas le don. Il fit remarquer que la teinte dorée de la robe semblait plutôt terne, comparée au rayonnement éclatant de la peau du Bouddha. Le bienheureux dit alors qu'il existait 2 circonstances dans lesquelles la peau du Tathagata devenait exceptionnellement claire et rayonnante. Le jour de son éveil et le jour de son nibbana final. Il atteindrait le nibbana final dans les dernières heures de la nuit suivante. Après s'être baigné, le Bouddha dit à Ananda que nul ne devrait faire de reproche à l'orfèvre, Kunda, parce que le Bouddha était mort après avoir mangé le repas qu'il avait préparé. Les 2 meilleures offrandes au monde étaient celle après laquelle le Bouddha atteint l'éveil et celle après laquelle il parvint au nibbana final. Kunda obtiendrait beaucoup de mérite par son don, longue vie,
bonne santé, grande influence, renommée et une renaissance céleste. Le 5e chapitre débute par la requête du Bouddha à Ananda de l'accompagner dans la région de Kusinara, au bosquet d'arbres Sala des Malas. Lorsqu'ils y parvinrent, Ananda lui prépara une couche, tête au nord, entre 2 grands arbres Sala. Bien que ce ne fût pas la saison, les arbres étaient en fleurs et parsemaient de leurs pétales le corps du bienheureux. Des fleurs de l'arbre corail et des senteurs célestes descendaient du ciel, et l'on entendait la musique des sphères. L'éveillé dit alors : « Ce n'est pas ainsi, Ananda, que le Tathagata est vénéré et honoré au suprême degré. Mais quiconque, moine ou nonne, laïque, homme ou femme, se conforme au Dhamma, vit avec droiture le Dhamma, emprunte le chemin du Dhamma, celui-là vénère et honore le Tathagata au suprême degré. » Le vénérable Upavana éventait alors le bienheureux. Lorsque le Bouddha lui dit de s'écarter, Ananda désira savoir pourquoi il était aussi sommairement congédié. Le Bouddha expliqua que d'innombrables divinités étaient venues de toutes les directions de l'univers pour avoir une dernière vision d'un être pleinement éveillé, que l'on voit si rarement. Mais comme Upavana, un moine éminent, se tenait devant lui, elle ne pouvait le voir. Il faut croire que le rayonnement spirituel d'Upavana était plus puissant que le pouvoir de pénétration des dieux. Ananda s'enquit d'autres détails concernant les dieux. Il apprit que ceux qui n'étaient pas libérés des passions pleuraient et gémissaient, tandis que ceux qui en étaient libérés restaient calmes et résignés. Le Bouddha donna à Ananda une autre indication. Il existe dans le monde 4 endroits dignes de vénération qui peuvent inspirer un adepte fidèle. Le lieu de naissance du Bouddha, Lumbini, celui de son éveil, Bodh Gaya, l'endroit où il prêcha le Dhamma pour la première fois, Sarnath, et celui de son parinibbana, Kusinara. Quiconque décède avec la confiance au cœur lors d'un pèlerinage en l'un de ces lieux obtiendra une renaissance céleste. Apparemment hors de propos, Ananda posa la question que nous avons déjà rapportée du comportement qu'il faut avoir avec les femmes. Puis il demanda comment la Sangha devait traiter le corps du bienheureux. La réponse fut cinglante. « Ne perdez pas votre temps, Ananda, à honorer le corps du Tathagata. Mieux vaut consacrer vos efforts à votre propre bien. Il existe assez de sages chefs, de familles pour rendre hommage au corps du Tathagata. » Ananda demanda alors comment les laïcs devaient effectuer la cérémonie des funérailles. Le Bouddha donna des instructions détaillées sur la crémation et sur l'érection d'un stupa. 4 êtres étaient dignes d'un stupa. Un Bouddha suprême, un Pacceka Bouddha, un disciple arahat et un roi du monde. Celui qui les érige acquiert aussi beaucoup de mérite. Puis Ananda, accablé de chagrin, se mit à l'écart et s'agrippa au montant de la porte et pleura. Il savait avoir encore à lutter et à conquérir, et le maître, qui avait tant de compassion pour lui, ne serait bientôt plus. Quel fruit restait-il de ces 25 ans de service ? Cette scène fameuse est souvent représentée par l'art bouddhique. Elle rappelle les chrétiens en larmes près de la croix. Lorsque le Bouddha ne vit plus Ananda, il demanda où il était, le fit appeler et lui dit « Ne te lamente pas, Ananda. Ne t'ai-je pas dit maintes fois que tout change et disparaît ? Comment ce qui est venu à l'existence ne pourrait-il pas être détruit ? Pendant longtemps, Ananda, tu as servi le Tathagata avec joie, sensibilité, sincérité et sans réserve, avec des actes, des paroles et des pensées d'amour. Tu as acquis beaucoup de mérite, Ananda. Poursuis tes efforts, et tu seras bientôt libre de toute souillure. » Il mentionna ensuite une vie antérieure, où Ananda l'avait servi et avait accumulé beaucoup de mérites temporels.
Après avoir ainsi prédit pour la seconde fois qu'Ananda atteindrait bientôt l'état d'Arahat, l'éveillé se tourna vers les moines et prononça une fois encore l'éloge d'Ananda. Tous les Bouddhas du passé ont eu d'aussi excellents serviteurs, et tous les Bouddhas du futur en auront aussi. La manière dont Ananda se comporte avec les autres est admirable. Si un groupe de moines vient le voir, ils deviennent joyeux en sa présence, et s'il leur parle du Dhamma, son prêche les rend joyeux, et lorsqu'il devient silencieux, ils sont déçus. Et il en est de même avec les nonnes et les laïcs, hommes et femmes. Chaque assemblée à qui Ananda enseigne est transportée de joie, et chacun souhaite continuer à l'entendre. Ananda jouit de cette popularité remarquable, extraordinaire, qu'on ne trouve autrement que chez un roi du monde. Là, encore, comme si souvent dans les textes, s'observent les deux manières complémentaires dont le Bouddha agissait avec Ananda. D'une part, grand éloge et injonction faite aux moines d'apprécier sa grandeur. D'autre part, le rappel constant d'avoir à surmonter les derniers empêchements. Après cette louange, Ananda orienta l'entretien vers un autre sujet. Il suggéra qu'il pourrait être préférable pour le Bouddha de ne pas mourir ici, dans cette région reculée, mais dans l'une des grandes capitales, comme Savatthi, Rajagaha, Kosambi ou Bénarès. On notera qu'il ne proposa pas Kapilavatthu, la ville natale du Bouddha, qui venait d'être mise à sac et presque détruite par le fils du roi Pasenadi. Il ne la cita donc pas, de même qu'il ne mentionna pas Vesali, parce que le Bouddha avait dit qu'il n'y retournerait pas. Ananda pensait que les funérailles seraient mieux organisées dans une de ces grandes villes par les disciples laïcs qui y vivaient. Mais le Bouddha, allongé sur son lit de mort, lui expliqua en grand détail pourquoi Kusinara n'était nullement un endroit insignifiant. Il y avait vécu voici fort longtemps, en tant que Mahasudassana, le roi du monde. Il avait quitté son corps à 7 endroits, pas moins de 6 fois, comme roi du monde. Ceci était la 7e et dernière fois. La splendeur et la magnificence de ce royaume avaient été détruites, avaient disparu, s'étaient évanouies, si bien qu'en prendre conscience suffisait à détourner de toute chose conditionnée. Le sermon du Bouddha sur Mahasudassana fut le dernier grand enseignement qu'il donna. Il laissa ensuite Ananda faire venir les malades de Kusinara pour qu'ils puissent lui dire adieu. À cette époque, un religieux errant nommé Subhada, qui se trouvait à Kusinara, entendit parler du proche parinibbana du Bouddha. Réfléchissant à la rareté de l'apparition d'un Bouddha en ce monde, il souhaita, avant qu'il ne soit trop tard, que ce dernier dissipe un doute qu'il avait. Il pria Ananda de le laisser approcher du Bouddha, ce qu'Ananda refusa, disant que le maître ne devait pas être dérangé sur son lit de mort. Ananda refusa à 3 reprises, par amour pour son maître. Mais le Bouddha, qui avait perçu la conversation, dit à Ananda de laisser l'errant s'approcher. Il désire poser une question sur le Dhamma par amour de la connaissance, non pour créer des ennuis. Alors Subhada interrogea. Tous les enseignants de nos jours prétendent être illuminés, mais leurs enseignements se contredisent. Lesquels sont vraiment éveillés ? Le Bouddha contourna la question et dit « Là où l'on trouve le noble octuple sentier, là peut-on trouver la vraie vie sainte, et là peuvent se trouver les 4 fruits de la vie d'errance. Si des moines vivent de manière juste, alors le monde ne sera jamais dépourvu d'arahat, de vrais saints. Pendant plus de 50 ans, j'ai été moine et j'ai exposé le Dhamma. Sans adhésion au Dhamma, il ne peut y avoir de vie sainte. » Ce bref sermon suffit à Subhada pour réaliser le Dhamma dans ses multiples aspects et pour prendre refuge auprès du Bouddha. Lorsqu'il demanda à être admis dans l'ordre, le Bouddha l'instruisit de la règle selon laquelle les errants
d'autres sectes devaient effectuer une période probatoire de 4 mois. Subhadra accepta volontiers. Sa probation dut-elle durer 4 ans. Sur quoi le Bouddha l'accepta immédiatement, faisant une dernière exception, et, en quelques minutes, cet ultime disciple, moine du Bouddha, devint arahat. Le 6e chapitre du Sutta commence avec les dernières instructions du maître. Le Bouddha, en premier lieu, recommanda aux moines de ne jamais penser, après sa mort, qu'il n'avait plus d'enseignants, car le Dhamma et le Vinaya seront vos enseignants, après mon départ. Jusqu'à nos jours, la parole du Bouddha consignée dans les textes reste déterminante pour ses disciples. En second lieu, après sa mort, les moines ne devraient plus s'adresser les uns aux autres en s'appelant indistinctement amis, avuso. Les moines les plus anciens pouvaient interpeller les plus jeunes par le terme ami ou par leur nom, tandis que ces derniers devaient employer le terme de vénérable, bhante. Cette règle affirme la prééminence accordée à l'ancienneté dans l'ordre, indépendamment des qualités personnelles que doivent avoir les moines ou les nonnes. La 3e instruction donnait aux moines la permission d'abolir les préceptes mineurs et ceux de moindre importance, et tout ce qu'ils impliquaient en suivant leur propre jugement. La 4e et dernière instruction était d'imposer la punition supérieure, Brahmadanda, aux moines Chana. Ananda demanda comment il fallait comprendre cela, et le Bouddha expliqua qu'on ne devait pas parler ni donner des conseils ou des instructions à Chana tant qu'il ne se serait pas repenti. Après ces instructions, avant toute extérieure qu'Ananda devait suivre, le Bouddha se tourna une fois de plus vers tous les moines assemblés, leur demandant s'ils avaient un doute ou une difficulté concernant l'éveillé, le contenu et la signification du Dhamma, l'ordre monastique et surtout la voie de la pratique. Ils devaient exprimer leurs doutes de façon à ne rien regretter plus tard, lorsque la voix du maître se serait éteinte. Bien que le groupe ait été interrogé 3 fois, personne ne répondit. Ananda dit alors qu'il était stupéfiant que pas même un seul moine ait de doute. Le Bouddha le corrigea une fois de plus, car Ananda ne pouvait pas avoir la certitude que réellement personne n'avait le moindre doute. Il se pouvait qu'un moine ne désire pas formuler son doute ou qu'il n'en ait pas conscience dans cette dernière heure. Seule une connaissance aussi totale permettait de parler comme il l'avait fait. Mais en réalité, il en était exactement comme Ananda l'avait dit. Le Bouddha montra ainsi la différence entre la confiance d'Ananda et la pénétration d'un parfait, la sienne. Le moindre des 500 moines présents était un entré dans le courant, car l'absence de doute est l'un des signes de cet accomplissement. Une fois encore, le Bouddha se tourna vers les moines assemblés pour leur donner ces derniers mots d'adieu. « À présent, moines, je vous déclare ceci. Il est dans la nature de toute chose conditionnée de disparaître. Efforcez-vous avec diligence d'atteindre le but. » Après avoir prononcé ces paroles, le bienheureux accéda aux 4 jhanas et aux sphères sans forme de l'absorption méditative, jusqu'à l'état de cessation des perceptions et des sensations. Alors que le maître était dans la cessation, Ananda dit à Anuruddha : « Le bienheureux a atteint le nibbana final, vénérable. » Il ne lui parlait plus comme à un ami, mais comme à un ancien, bien qu'ils aient été ordonnés tous les deux le même jour. Anuruddha, ayant l'œil divin, le corrigea. Le Bouddha est dans un état de cessation, mais il n'a pas encore trépassé. Reconnaître cette dernière différence subtile n'était possible qu'à un arahat comme Anuruddha, expert en clairvoyance. Le Bouddha parcourut ensuite les 9 états de concentration dans l'ordre décroissant jusqu'au premier jhana. Puis il s'éleva à nouveau jusqu'au 4e jhana, et pendant son absorption dans ce jhana, il décéda.
Au moment où s'acheva la vie du bienheureux, la terre trembla et le tonnerre gronda, exactement comme il l'avait prédit. Le Brahma Sahampati, qui avait poussé le Bouddha à enseigner et qui avait lui-même atteint le non-retour, prononça une strophe soulignant que l'impermanence affecte même le corps d'un Bouddha. Le roi des Devas, Sakka, un entré dans le courant, prononça une strophe qui répétait le trait fameux proclamé par le Bouddha dans ses sermons. Les conditions sont en vérité éphémères. Anuruddha formula 2 strophes sereines, mais Ananda se lamenta. Alors vint la frayeur et les cheveux se dressèrent lorsque lui, le parfaitement accompli, le Bouddha, s'éteignit. Et tous ceux qui, parmi les 500 moines, n'avaient pas encore atteint la pleine délivrance des passions, se lamentaient comme Ananda. Le vénérable Anuruddha, toutefois, les consola. Il fit remarquer l'immuable loi de l'impermanence et attira leur attention sur la présence de divinités invisibles dont certaines se lamentaient, alors que d'autres étaient libres de passion. Anuruddha passa le restant de la nuit à parler du Dhamma avec Ananda. Durant leurs 43 années de vie errante, pas une seule conversation sur le Dhamma ne semble avoir eu lieu entre ces 2 frères si dissemblables. Anuruddha se vouait à présent à son jeune demi-frère qui avait tant besoin de consolation. Au petit matin, Anuruddha, qui assumait naturellement le rôle dirigeant parmi les proches disciples, demanda à Ananda d'informer les Mallas du Nibbana final du Bouddha. Quand Ananda eut transmis son message, les Mallas collectèrent tout ce qui était nécessaire pour une grande cérémonie funéraire, des fleurs, de l'encens et d'autres choses, puis allèrent en procession au bosquet d'arbres Sala. Ils y rendirent hommage au corps du Bouddha par des danses festives, des chants, de la musique, des bannières et des drapeaux, des fleurs et de l'encens jusqu'au 7e jour. Il peut paraître étonnant qu'ils aient pensé à organiser des festivités en un tel moment. Pourquoi cependant se seraient-ils désolés ? Cela n'aurait rien changé. En dansant et en chantant, ils témoignaient de leur respect et de leur vénération pour le Maître. Ils exultaient parce qu'un Bouddha était apparu dans le monde, parce qu'ils avaient entendu son Dhamma, parce qu'il avait voyagé aussi longtemps à travers l'Inde en enseignant des multitudes, et parce qu'il avait fondé la Sangha pour préserver le Dhamma. Le 7e jour, ils érigèrent un bûcher pour la crémation. Lorsque les Mallas voulurent y mettre le feu, ils ne purent y parvenir. Anuruddha expliqua que les divinités les en empêchaient parce qu'elles souhaitaient attendre la venue du vénérable Mahakāshyapa, absent pendant ces derniers jours du Bouddha et qui faisait route pour Kusinara avec un groupe de moines. En arrivant, Kāshyapa et le groupe de moines circumambulèrent 3 fois autour du cadavre, en dernier témoignage de respect envers le bienheureux. Alors, le bûcher funéraire s'enflamma de lui-même, et le cadavre brûla, jusqu'à ce qu'il n'en reste que les ossements. On ne trouva pas de cendres. Quand ils apprirent la nouvelle du décès du maître, tous les clans alentours envoyèrent des messagers demander des reliques afin de pouvoir ériger des stupas qui les contiendraient. Toutefois, les Mallas réclamèrent les reliques pour eux seuls. Le Bouddha étant décédé sur leur territoire, il fallut qu'un brahmane les supplie de ne pas se disputer les reliques du plus grand dispensateur de paix et leur propose de partager le tout en 8, pour qu'ils se laissent fléchir. C'est ainsi que les ossements du Bouddha furent divisés en 8 parts. Le brahmane demanda l'urne, un autre clan reçut les cendres du bûcher. Cet arrangement permit d'ériger 10 stupas commémoratifs. Après le parinibbana du Bouddha, Ananda exprima en vers sa situation après le trépas du maître. Mon compagnon s'en est allé. Le maître, lui aussi, est parti. Aucune amitié n'égale plus à présent ceci.
l'attention vigilante portée au corps. Les anciens à présent s'en sont allés. Les nouveaux ne me plaisent guère. Aujourd'hui je médite seul, comme l'oiseau retourné dans son nid. Les funérailles terminées, Ananda ne vit plus qu'une chose à faire, atteindre la libération totale prédite par le Bouddha. Kashapa lui conseilla de vivre dans la forêt de la province de Kosala, près des Malas et des Sakya. Mais lorsqu'on sut que le serviteur du Bouddha vivait en solitaire dans la forêt proche, il fut submergé de visites. Les disciples laïcs voulaient être consolés du décès du Bouddha, et ainsi du décès de Sariputta, de Moggallana et de leur roi juste et bien-aimé Pasenadi. Tous quatre étaient morts dans l'année. Jour et nuit dans les villages et dans la forêt, Ananda devait consoler les disciples laïcs. Il n'était jamais seul. Sur ces entrefaites, une divinité vivant dans la forêt et soucieuse des progrès spirituels d'Ananda lui apparut et le prévint ainsi. Ayant pénétré dans le fourré au pied d'un arbre, ayant placé le nibbana dans ton cœur, médite, Gotama, et ne sois pas négligent. En quoi ce tintamarre va-t-il t'aider ? L'exhortation de cette divinité ranima chez Ananda le sentiment de l'urgence. Dans l'intervalle, le vénérable Mahakashapa avait décidé de convoquer un concile des moines pour affermir le Dhamma et le Vinaya. La situation dans la région de Kosala n'étant plus sûre, l'assemblée devait se tenir à Rajagaha, sous la protection du roi Ajatasattu. On attendait 500 moines, parmi lesquels Ananda était le seul à n'être pas arahat. Il connaissait la plupart des enseignements du Bouddha. C'est pourquoi sa présence était indispensable au concile. Lorsque la date fixée pour la réunion fut proche, le vénérable Anuruddha proposa qu'Ananda soit admis seulement s'il était libéré des dernières souillures et avait atteint l'état d'arahat. Il connaissait le pouvoir d'une telle stimulation. Elle eut l'effet prévu. Quand Ananda entendit cette sévère condition, il employa toutes ses forces à réaliser le nibbana. Il pratiqua les 4 fondements de l'attention pendant toute la nuit. Dans l'assise et en marchant, dans l'assise et en marchant, dans l'assise et en marchant. Aux petites heures de la matinée, alors qu'il s'apprêtait à s'allonger après une nuit entière d'efforts, au moment précis où il levait les pieds du sol, sans avoir encore couché la tête sur l'oreiller, son esprit fut débarrassé de toutes les souillures. Ce jour-là, le concile devait commencer. Une place lui avait été réservée, dans l'espoir qu'il réussirait. À peine tous les moines étaient-ils assis, qu'Ananda arriva par les airs, grâce à son pouvoir psychique, et prit place sur son siège. Voyant cela, Anuruddha et Kashapa surent qu'il avait atteint son but et lui exprimèrent leur joie fraternelle. Puis ils déclarèrent le concile ouvert. Pendant le concile, Kashapa interrogea le gardien de la discipline, Upali, sur chaque règle et sur son origine, de sorte que le Vinaya fut rédigé en premier. Le point suivant de l'ordre du jour était la doctrine. Kashapa interrogea d'abord Ananda sur les sermons les plus longs, qui donnèrent le Digha Nikaya, puis sur les sermons de moyenne longueur, qui devinrent le Majjhima Nikaya, et enfin sur les enseignements connexes. Après la récitation du Dhamma et du Vinaya, Ananda mentionna les points que le Bouddha lui avait laissés en héritage, afin qu'il les dispense. Il dit à l'assemblée que le maître avait permis d'abolir les préceptes mineurs et de moindre importance. Les anciens parmi les moines ne purent se mettre d'accord sur la signification de préceptes mineurs et de moindre importance. Kashapa prit alors la parole. Si la Sangha commence dès à présent à abolir les règles, les laïcs vont dire qu'à peine le bienheureux parti, nous nous sommes relâchés. Comme on ignore de quelles règles il s'agit, le mieux serait de n'en abolir aucune. Ce faisant, nous pouvons être certains de ne pas agir contre la volonté du maître. Ainsi fut-il fait.
Les plus âgés des moines présents dirent qu'Ananda avait manqué à la discipline en ne demandant pas ce que voulait dire règle mineure, et qu'il devait confesser cette erreur. En second lieu, il fut accusé d'avoir cousu une robe pour le bienheureux en ayant marché sur le tissu. Il répondit que rien n'avait été plus éloigné de son esprit que l'irrespect envers le bienheureux. Néanmoins, si les vénérables considéraient qu'il avait fait une erreur, ils l'accepteraient comme telle. Troisièmement, on le critiqua pour avoir permis aux femmes d'être les premières à s'incliner devant les restes du bienheureux. Il répliqua qu'étant donné l'heure des funérailles, il avait pensé qu'autoriser les femmes à rendre hommage les premières leur permettrait de rentrer chez elles avant la nuit. Mais là encore, il accepterait le jugement de ses anciens. La quatrième accusation que les moines formulèrent contre Ananda fut d'avoir commis la faute de ne pas prier le bienheureux de rester pour un éon. Ananda se défendit en disant qu'il avait été possédé par Mara à ce moment-là, et qu'il n'était pas par conséquent pas responsable de ses actes. Comment, sinon, n'aurait-il pas présenté cette requête ? L'attitude d'Ananda face à ces accusations était exemplaire. Il se soumit au jugement des anciens, bien que il ne manqua pas de mentionner qu'il ne puisse voir aucun méfait dans ses actes. Ensuite, Ananda fit part de la deuxième instruction que le Bouddha lui avait donnée juste avant sa mort, à savoir d'infliger au moine Channa la punition supérieure. L'assemblée demanda qu'Ananda présente lui-même cette décision à Channa. Ananda objecta que Channa était une personne violente et indisciplinée. L'assemblée lui conseilla de s'adjoindre un certain nombre de moines. À la tête d'un groupe important, il partit pour Kosambi, où vivait Channa, et l'informa de la dernière volonté du Bouddha. Il avait été déclaré mort dans l'ordre. Cette peine avait été expliquée par le Bouddha au dresseur de chevaux Kesi. Il l'appliquerait aux moines dont le comportement ne pouvait être réformé ni par l'admonestation, ni par la discipline. Quiconque ne pouvait être formé par ces moyens serait considéré comme mort dans l'ordre. On ne lui parlerait pas, quoi qu'il fasse. Lorsque Channa entendit la sentence, il fut si terrifié qu'il défaillit. Lorsqu'il reprit conscience, il fut profondément honteux que la dernière instruction du maître à l'ordre ait été la proclamation de cette punition contre lui. Cela lui donna l'impulsion nécessaire pour produire son effort le plus énergique et, en peu de temps, il devint arhat. Ainsi, cette punition se révéla être le dernier acte de compassion du Bouddha au profit du moine Channa, acte dont l'effet se manifesta après la mort du Bouddha. Devenu saint, Channa alla voir Ananda pour le prier d'annuler la sentence. Ananda répondit que la punition avait cessé d'être effective sitôt qu'il avait obtenu la libération de ses souillures. Après le parinibbana du Bouddha, le vénérable Mahakāssyapa avait assumé la direction de l'ordre, en tant que disciple le plus respecté. Son statut n'était cependant pas celui d'un refuge, comme le Bouddha l'avait été, pas plus qu'il n'était celui d'un patriarche. Étant simplement le plus révéré des moines et celui qui faisait le plus autorité, il figurait en quelque sorte le symbole de l'observance du Dhamma et de la discipline. Tout un chacun s'adressait à lui pour décider de toutes les questions concernant l'ordre. Il devint ainsi l'ancien, chef de la Sangha. Après lui venait Ananda, second ancien, dirigeant le deuxième saint, le plus vénéré, désigné pour prendre soin de l'ordre. Moine de plus de 40 ans, il survécut au Bouddha pendant encore 40 ans. Après avoir été le serviteur personnel du Bouddha pendant 25 ans, il devint le plus éminent des arhats pour une durée similaire. À l'époque du Second Concile, 100 ans après le parinibbana du Bouddha, vivait encore un disciple personnel d'Ananda. C'était un très vieux moine du nom de Sabakami, qui, disait-on,
était dans l'ordre depuis 120 ans. Quand Ananda eut 120 ans, il sentit que sa fin était proche. Il partit en voyage de Rajagaha vers Vesali, exactement comme son maître l'avait fait. Apprenant qu'Ananda allait bientôt atteindre le Nibbana final, le roi de Magadha et les princes de Vesali se dépêchèrent de venir, chacun de leur côté, pour lui dire adieu. Afin d'être équitable pour les deux parties, Ananda choisit une mort conforme à sa nature mesurée. Il s'éleva dans les airs par ses pouvoirs supranormaux et laissa son corps être consumé par l'élément feu. Les reliques furent partagées et l'on érigea des stupas. Après son trépas, les anciens qui composaient la révision postérieure du canon ajoutèrent 3 strophes dans la section du Theragatha, le concernant. De grands savoirs, serviteur du Dhamma, gardien du trésor du grand sage, Ananda, l'œil du monde entier, a atteint le Nibbana final. De grands savoirs, serviteur du Dhamma, gardien du trésor du grand sage, Ananda, l'œil du monde entier, savait écarter le voile de l'obscurité. Le prophète qui retenait tout, à la mémoire aiguisée et ferme, l'ancien qui maintenait le vrai Dhamma, Ananda était une mine de joyaux. Voilà pour la fin de ce chapitre et la fin de ce livre sur les grands disciples du Bouddha qui était fort intéressant. Dans l'immédiat, il me reste à vous souhaiter de belles méditations, de belles journées, et je vous dis à bientôt pour le prochain livre.